Laissez faire. Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport. Lundi soir, bien sûr, en direct, mardi et mercredi en différé. Au fait, quand il y a différé, n'appelez pas puisque c'est par définition en différé. On ne pourra pas vous répondre. Et de temps en temps, donc, sur Internet, au fur et à mesure. Ce soir, deux parties bien distinctes. La première est la plus importante. Pour une fois, on va parler football avec des invités prestigieux. Et ensuite, on parlera de volleyball, de matchs masculins et féminins, et également de la journée des arts martiaux avec des invités qui sont connus ici, qui nous connaissent bien. Il s'agit de Philippe Nativel et de Alexis, qui sont les porte-drapeaux du jiu-jitsu brésilien, et ils étaient à cette journée des arts martiaux. Donc, football tout azimut pendant de longues minutes, de très longues minutes, avec comme invité Patrick Prémont, bonsoir. Pierre-Henri Pierremont, excusez-moi, qui n'est pas révélateur du tout. Qu'est-ce que vous avez à rire? Paul Ravaille. Bonsoir Paul Ravaille. Bonsoir. Bonsoir Jamel Bendouma. Bonsoir. Et Jean-Jacques Charolais. Pierre-Henri Prémont, on vous a invité parce que vous êtes le représentant du plus grand club dionysien dans un championnat en 2014. Oui, enfin, le plus grand club, vous savez, nous... Le plus haut dans la hiérarchie. Ce sont les médias, justement, qui ont porté ça, mais nous n'avons pas cette prétention. Nous avons la prétention d'être un club formateur. Vous savez bien que ça soit dans différents clubs de Lille, on a une équipe normale de division d'honneur. D'accord. Non, mais ce n'est pas les médias qui ont fait que vous êtes le premier club dionysien. L'autre club a disparu, l'autre club a été déboulonné, l'autre club n'existe plus qu'en 3e division. Bref, vous êtes le premier. Avant tout, je voudrais quand même tirer un coup de chapeau à M. Gérard Gondin, qui est le président depuis l'ouverture du SDF1. Et de par sa connaissance du football, déjà c'est un ancien joueur, avec excellent joueur, Augustin Boyer. Aujourd'hui, notre club n'est pas en péril, parce que nous sommes un club sain. C'est-à-dire nous ne devons ni à la Ligue grenobloise de football, ni à la CGSS, ni nulle part. Et nous avons l'avantage de pouvoir mettre des jeunes régulièrement qui ont leur chance de pouvoir jouer au plus haut niveau. Et puis dans votre rôle d'opposition à la Ligue, si vous deviez à la Ligue, il y a longtemps que vous auriez disparu du Gotha du football réunionnais. Oui, vous savez, la Ligue, on est obligé de faire avec, mais vous savez, je vais vous donner une anecdote. Vous savez, il y a eu dernièrement des repêchages. Les repêchages, vous savez, on a eu les repêchages pour passer de la D1 à la D2 ou de la D2 à la D1. Alors vous savez, ça a été mis sur le site à 14h et à 16h30, on avait tout de suite le calendrier. Bon, je pense que c'est une boutade. Boutade de Dijon? Ah, certainement. Voilà. Certainement. Pour le travail, vous avez été extraordinaire. Non, mais c'est sa faute, c'est le problème de calendrier. C'est Paul Ravaille qui a entraîné toute une ribambelle de personnes à Paris. C'est surtout pour voir votre fille, vous m'avez dit. Et comment ça s'est passé pour le repêchage de la possession? Non, c'est pas moi qui a embarqué tout ce monde à Paris. C'est une décision collégiale et c'est tout à fait normal qu'on aille au bout des choses. Et c'est sur les conseils également de la Ligue réunionnaise de football. Qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé? Pardon? Qu'est-ce que la Ligue vous a conseillé? D'aller au bout des choses, comme la Ligue a conseillé et est en train de conseiller au Saint-Denis FC la même chose. Donc moi je ne vois pas, à partir du moment où on fait jouer nos droits, je ne vois pas pourquoi on serait critiqué. Alors maintenant, on dit que vous êtes pas arrivé au bout. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on a été débouté par la DNCG. On a encore la possibilité d'aller au tribunal administratif ou au CNOSF. On prend un tribunal administratif et on va voir ce que ça va donner. Mais tout est d'accord. Ça sera jugé, le championnat sera fini. Tout à fait. Mais on aurait été au bout. D'accord. En tout cas, la meilleure. Parce que j'imagine mal la Ligue, en milieu de championnat, dire bon, vous êtes en D2, vous remontez en DH, et par contre, la Capricorne redescend. Ouais. Non, en tout cas, entre nous, le CNOSF, vous savez, ça sert à rien. La Ligue ne tient pas trop compte. La preuve pour les élections. Oui, entre autres. En tout cas, la meilleure nouvelle qui nous est tombée dans cette intersaison, à Jean-Jacques Charolais et à moi-même, c'est votre retour au premier plan du football réunionnais. Ça nous fait vraiment plaisir. Depuis le temps qu'on prêche pour que vous reveniez, vous avez les compétences. Oui. Et ça nous a fait... Jean-Jacques Charolais, vous pensez comment là-dessus? Oui, c'est une bonne nouvelle. Quand j'ai appris...
Mais c'est vrai que ça fait que commencer. J'espère. Et le fait d'être en Super D2 peut être un avantage dans le sens où on peut reconstruire. Des fois, ça fait du bien de redescendre pour repartir. Bien sûr. Et si Paul Ravaille est installé sur du long terme, vu son parcours, je pense qu'il a de quoi apporter à une ville comme la Possession en termes Paul de Ravaille, qui n'oublions pas, était un excellent joueur professionnel à Marseille. Nul n'est parfait, vous étiez à Marseille. Tant pis pour vous, mais enfin, c'était l'un des seuls clubs quand même qui a acheté des matchs. Et ça peut arriver avec le Red Star. Vous êtes le seul club avec le Red Star à avoir acheté des matchs en France. Je suis quand même le seul joueur à avoir été donné. Non, mais pour répondre à votre question et à vos encouragements, qui me vont effectivement droit au cœur. Jam tout à l'heure me l'a dit également, ils sont contents que je revienne, mais ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et pour répondre encore, c'est pas, j'ai été loin du football réunionnais, tout en étant très proche. Et c'est pas moi qui voulais pas du football réunionnais. C'est le football réunionnais qui voulait pas trop. Le football réunionnais qui voulait pas trop de moi. D'accord. Donc là, j'ai la chance d'avoir un club et je vais me donner à 100%, 150% pour que ce club aille de mieux en mieux. Et vous êtes en binôme avec. Et comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, c'est peut-être une très bonne chose qu'on puisse descendre parce que ça va nous permettre de reconquérir un public peut-être. Ça va nous permettre de jouer les premiers rôles en Super D2 et pourquoi pas l'année prochaine. Et fidéliser un public. Et fidéliser un public, faire jouer des jeunes. Bon. Avant d'aller sur Jamel, merci d'être là Jamel, vous êtes venu de très loin également comme Paul. Et vous êtes au Marsouin, Paul est à la Possession. On a un appel, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Nous vous écoutons. Comment on va trouver l'expression cette année? On n'a pas bien compris, monsieur, excusez-nous. Comment on va trouver l'expression cette année? Comment on va trouver l'Excelsior? L'Excelsior? Oui. Ah, l'Excelsior a fait un excellent recrutement, on va en parler tout de suite avec des garçons comme Michel Fontaine, le maire de Saint-Pierre. Et qui d'autre? Roland Robert, le maire de la Possession. Non, l'Excelsior a une très bonne équipe qui va jouer certainement le titre. Ouais. Et Jamel, vous avez entraîné l'Excelsior? J'y étais pendant 1 an et demi. Ouais. Jamel Bendouma a été pendant 1 an et demi à l'Excelsior. Il nous dit qu'il y a un bon public, il y a des dirigeants compétents et que l'Excelsior fera partie des équipes qui vont lutter pour le titre de champion de la Réunion, au même titre que Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Pierre et le Tampon. Ouais, va être un petit peu dur. Ça sera dur? Oui, c'est je joue trop ballon derrière et puis comme avant. D'accord. Écoutez, on pense comme vous, hein, franchement. Et l'Excelsior fait partie des bons clubs. Ils ont un excellent gardien. Voilà. Ils ont un excellent gardien qui a joué à Laval, à l'époque, et qui est un garçon ô combien sympathique. Voilà donc pour l'Excelsior. Les Marsouins, alors. Les Marsouins, vous montez en division supérieure. Vous avez fait un parcours sans faute en deuxième division l'année dernière. Vous avez joué contre l'équipe de Pierre-Henri Prémont. Oui. Et comment se présente cette année? Une équipe qui monte, mieux vaut qu'elle se renforce. Ouais, bien sûr. Vaut mieux qu'elle se renforce. Nous, heureux bien sûr de remonter parmi l'élite, quoi. Parce que bon, je pense que Marsouin, c'est un club qui doit figurer parmi. Qui a été champion de la Réunion. Qui a été champion de la Réunion, qui a gagné la Coupe de France, la Coupe de la Réunion 2 fois, qui a quand même un petit palmarès malgré tout. Et c'est vrai que passer une année au purgatoire, peut-être que c'est pas mauvais non plus, parce que ça permet aussi, comme disait Paul tout à l'heure, de reconquérir un peu tout le monde et de repartir sur des bases un peu plus saines. C'est le cas? C'est ce qu'on souhaitait, parce que financièrement, c'est vrai que c'était pas la joie. Aujourd'hui, le club est sain, tant sur le plan financier que sur le plan sportif, donc on va essayer de faire une saison honorable. Vous avez les moyens? Ce sera difficile quand même. Hein. C'est difficile de recruter actuellement. Les joueurs sont vraiment exigeants et ça devient de plus en plus difficile. Alors je ne sais pas si c'est moi qui vieillis, mais en tout cas je trouve que ça devient vraiment de plus en plus difficile. Vous avez essayé Haïté? Oui, Stanislas Haïté. D'ailleurs, je vais le proposer à la Possession. A priori, il est trop faible pour la première division, mais bon pour la deuxième division, trop fort pour la deuxième division. C'est pour ça que Paul, ça serait peut-être plus intéressant. Il s'appelle Haïté ou Haïté? Comment pour l'instant, il est Haïté. Haïté, oui. Voilà. C'est une personne alité. C'est ça, il est alité. Il est souffrant donc. Une personnalité. Ouf. Georges-Jacques Charolais. Disons que pour rebondir sur ce qui est en train de se dire, c'est vrai que moi je peux vraiment dire que descendre en deuxième division,
Parce que la Saint-Pauloise, le parcours qu'elle a fait là depuis 5-6 ans, ne l'aurait jamais fait si elle n'était pas descendue en 2008. Et il faut s'appuyer sur ces choses-là pour repartir, pour rebâtir. Et souvent, ça marche. Et moi, je pense que bon, les Marsouins qui remontent cette année, à mon avis, à l'équipe pour se maintenir au moins, ça, je pense. Puis le recrutement, même s'il est difficile et compétent. Ce que vous avez dire. Mais c'est vrai. Mais le recrutement qui a été fait est pas mal. Pour jouer le rôle d'outsider. Malheureusement, vous ne jouerez pas le haut du tableau, c'est une évidence. Mais je pense que vous allez pouvoir vous maintenir et après reconstruire à partir de 2015. Et c'est un club qui peut s'installer dans la DNP réunionnaise comme l'a toujours été sans problème pour moi. On a un appel. Pour qui? Allez savoir. Bonsoir. Allô? Il a quitté. Alité. C'est peut-être Alité d'ailleurs. Voilà donc pour l'équipe des Marsouins. On souhaite tous que vous fassiez un bon parcours. Alors les recrues, c'est qui pour vous? Après, on passera en revue les clubs avec Jean-Jacques et Paul. Une des recrues, on a Urbain qui était anciennement au Tampon. Urbain, oui, Urbain. Qui est un bon petit joueur, Olivier Gastrin. Qui est une valeur, qui a envie de se relancer aussi. Qui avait déjà joué chez vous, joueur. Oui, il avait joué en 2007, on avait gagné la Coupe de la Réunion et on était finaliste en Coupe de France. Ensuite, il y a Samuel Leveneur, qu'on veut aussi essayer de relancer. Bon, excellent dribbleur, fantasque. Il a besoin encore de travailler. Il a besoin de mettre un peu de plomb dans sa tête. Oui. Et puis derrière, costaud Lionel Zadi, qui vient du Tampon aussi, qui est c'est solide. Ouais, c'est assez solide. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Alors moi j'appelle, c'est par rapport un peu aux joueurs réunionnais. Allez-y. Que je trouve... en fait, c'est comme qui vont beaucoup dans les clubs où il y a beaucoup d'argent. Par exemple, qu'on voit que Excelsior a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de grands joueurs qui vont à Excelsior. Puis après, ça va être Saint-Pierre, puis ils vont retourner à Saint-Pierre, puis ça va être Saint-Paul. Puis ainsi de suite, en fait. Je trouve que ça tourne beaucoup comme ça. Il n'y a plus de valeur un peu de joueurs qui aiment leur club. Quoi. Qui aiment leur couleur. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de valeur. C'est hélas comme ça. Et on sait bien que les joueurs vont souvent là où ils ont un boulot, où ils ont de l'argent. Mais le problème, c'est que je trouve un peu bizarre, c'est que ces joueurs-là ont un boulot à la mairie, par exemple. Souvent titulaires, aux dépens des autres. Voilà. Et ça, on le sait aussi. Si vous éteignez votre télé derrière, on vous entendrait mieux d'ailleurs. Et c'est souvent le cas, Ceux qui arrivent ont plus d'avantages que ceux qui sont là depuis longtemps. C'est le cas partout, Jean-Jacques Charolais? Oui, mais en même temps, nous, à Saint-Paul, en tout cas, moi, je privilégie le côté social. À part les contrats fédéraux, les joueurs qui viennent de l'extérieur, on en a deux, nous, un Malgache Cédera et puis là, le nouveau. Tous les autres joueurs ont un travail. Et c'est là où leur principale rémunération est donnée. Et nous, on complète, parce que c'est normal, les gars, ils s'entraînent 5 fois par semaine, ils se privent de sorties pour jouer les matchs. Donc, ils touchent des indemnités, c'est logique. Mais... qu'on gagne beaucoup d'argent, là, c'est pas là, c'est faux. Ça, on parlait en règle générale. Voilà, mais bon, en même temps, c'est vrai que moi, je trouve pas normal les gens pour qui les municipalités ont tout fait pour eux. Et à un certain moment, ils tournent le dos et puis s'en vont ailleurs parce que justement, ils gagnent. C'est trop facile de payer un joueur quand on n'a pas l'emploi à supporter. Et il y en a qui le font, et puis il y a des municipalités qui acceptent. Nous-mêmes, à Saint-Paul, il y a des joueurs qui jouent ailleurs, qui travaillent à la commune de Saint-Paul. Il n'y a pas de pression plus que ça pour eux. Parce que c'est tout à fait normal. Mais en même temps, la mot du maillot, qu'on veuille ou non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus à La Réunion comme en France. Avant, un joueur restait dans un club 5-10 ans. Maintenant, quand il reste 1 an, c'est presque beaucoup. Bien sûr. Pierre-Henri. Alors, avant de venir vers vous, Pierre-Henri, on a un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, j'ai une question pour M. Charolais. Allez-y. Oui. Je voulais savoir... je voulais savoir une question pour M. Charolais. Je voulais savoir comment il fait son recrutement. Son recrutement. Déjà, bonsoir. Nous, on a recruté là où on en avait besoin. On a laissé partir, je précise, laissé partir 2 joueurs pour des raisons que Dafreville avait évoquées. Donc, on a repris 2 joueurs. Un numéro 10, Fabien Debré, qui fait une préparation excellente, et un nouveau qui arrive du Métropole, qui a joué en série C italienne et en nationale,
qui est là en train d'essayer de faire sa place. C'est vrai que c'est pas facile quand on recrute à l'extérieur de tomber sur le bon numéro, sans jeu de mots, mais ça progresse, on y croit, et j'avoue que notre saison en dépend beaucoup, que s'il confirme et qu'il montre des valeurs un peu supérieures que jusqu'à présent, c'est-à-dire quand il sera prêt, et s'il a le niveau, je pense qu'on aura réussi notre recrutement. Voilà, on a répondu à votre question, monsieur. Oui, parce que moi j'ai vu 2 ou 3 matchs amicaux là. Ouais. Oui, j'ai vu 2 ou 3 matchs amicaux de la Saint-Poloise, mais je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être des joueurs locaux qui ont le niveau, que c'est ceux qui sont... Que ceux qui ont été pris par... ça, c'est vrai. Difficile de voir. C'est vrai, mais en même temps, les joueurs locaux, déjà, il faut... Parce que pour jouer dans un club, il faut être non seulement un footballeur, mais il faut être aussi un homme. Donc on attache beaucoup d'importance aux valeurs et au respect du club. Et quand on ne retrouve pas ça des locaux, on ne les prend pas. Donc on préfère prendre des pros, entre guillemets, qui sont là pour 1 an ou 2, mais au moins on n'en fait pas, je dirais, tout un plat. Ça marche pas, ils repartent. Quand on fait la promotion et l'insertion des joueurs locaux, mais si ça ne vient pas à l'état d'esprit du club, c'est pas la peine qu'on les garde, parce que ça peut pourrir tout le groupe. Alors je vous rappelle que 2 joueurs ont quitté Saint-Paul, à vous de conclure. Nicolas Waro et Basquez. Ceci n'a aucun rapport avec ce que Charolais vient de dire, du moins c'est ce que vous pouvez croire. Pierre-Henri Prémont. Pour un club comme le vôtre, alors là on parlait de travail, etc. Comment ça se passe pour un club qui l'année dernière était encore un petit club de Saint-Denis, qui est devenu tout d'un coup un grand club de Saint-Denis, et vous n'y êtes pour rien? Non, c'est vous qui le dites, mais on est toujours un petit club, vu nos moyens. Vous êtes le plus grand club de Saint-Denis en tout cas. Enfin, on est à la division la plus élevée pour l'instant, parce que pour l'instant la décision n'est pas encore tombée. On peut s'attendre à tout, parce que ça a été vite fait pour le repêchage, mais jusqu'à maintenant le calendrier, on l'attend toujours. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Mais pourquoi ça, M. Charolais, vous qui êtes dans les petits papiers de la Ligue? Non, mais pas l'intermédiaire de tout ça. Alors, moi, je vais vous dire, ça fait plus d'1 an où j'ai compris qu'à la Ligue, on ne peut rien placer. Donc, moi, je ne suis plus du tout en contact avec qui que ce soit à la Ligue. J'ai baissé les bras. Ce que dit Prémont n'est quand même pas faux. C'est la Ligue. À moins que Ravaille ait envie de prendre la défense de quelque chose. Non, du tout. Je pense que la Ligue fait son travail le plus sérieusement possible. Je pense que la Ligue fait son travail le plus sérieusement possible. C'est pour ça que Charolais m'avait déjà dit quelle serait votre position ce soir. Et j'en suis sûr. Jamel. Difficile de prendre position. On va laisser Jamel à l'écart de ça. On vous laisse continuer, Pierre-Henri, décidément, Paul Ravaille. Je voudrais rebondir un peu, c'est vrai ce que M. Charolais disait, au niveau des joueurs et tout ce qu'on suit. Mais nous avons une politique de jeunes. C'est-à-dire, moi, je suis persuadé qu'ici à La Réunion, on a de très bons jeunes. On a de très bons jeunes dans tous les domaines. Et je trouve un peu déplorable aujourd'hui que la politique générale du football local, avec nos différentes sections de jeunes qui ne pourront pas, justement, partir, quand je vois Tahiti, la Guadeloupe, qui participent à des compétitions. Nous avons la chance d'avoir l'Afrique juste à côté, que ça soit en 15 ans, en 17 ans, en 18 ans, et ça ferait vraiment une possibilité, en coûtant peut-être moins cher, au niveau des échanges, pour que justement le football réunionnais puisse grandir. Et pourquoi on ne le fait pas? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres priorités. Vous savez qu'il y a un voyage pour la sélection A, peut-être la priorité, c'est la sélection A qui est prévue. Mais moi, je suis persuadé qu'on a d'excellents jeunes, et dans tous les clubs, que ce soit du nord, de l'ouest, du sud, automatiquement, je pense qu'on devrait faire confiance de plus en plus aux jeunes. Mais c'est vrai que s'ils ne se marient pas dans la politique générale du club, l'insertion sociale, aujourd'hui nous avons beaucoup de chômeurs à La Réunion. L'insertion sociale, l'insertion par le sport doivent être une priorité au niveau des différentes communes. Et je suis persuadé que dans ce domaine-là, le football a quelque chose à jouer. Mais en mettant des gens responsables, parce il faut savoir que dans les différentes années antérieures, les gens étaient responsables. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui sont encore responsables, qui ont cet amour du football, mais quand je vois que des subventions sont dilapidées à droite, à gauche, en disant, mais je dis par exemple. Non, j'ai pas d'exemple. Ça peut être du nord au sud ou quoi que ce soit. Je dis que la priorité, les éducateurs doivent être rémunérés parce que ce sont eux qui encadrent les jeunes. Ça doit être une priorité. Et les joueurs, c'est selon les résultats. C'est notre avis. Maintenant, après, par contre, l'insertion sociale, que ça soit. Mais il faut pas oublier qu'on est en 7e division nationale. Et encore 7e division nationale. On joue maintenant en Coupe de France contre des CFA1, CFA2.
À l'époque, vous savez, on jouait contre des D2, D3, le CSSD, la Patriote, la Saint-Pauloise, même la Saint-Pierroise, jouaient contre des D2, D3. Quand je vois tout le panel qu'on fait au niveau de la sécurité, tout ça, Monsieur Charolais a joué contre Lannion, il y avait une petite barre autour du terrain. Donc vous savez, on est bien en 7e division nationale. Et que tout le monde pouvait monter sur le terrain après le match. Non. C'était agréable. Hein. Non, mais il y avait dans les vestiaires. Même dans les vestiaires. On pouvait rentrer. Les spectateurs dans les vestiaires, ça je vous assure. Et ce jour-là, on a pris Yvetta avec Tossin, on a dit regarde, à la Réunion, on est en train de faire un plat pour siffler trop fort. Regarde. Et le cocktail était bien après le match. Hein. Oui, pas mal. Mais disons que je prône où justement il y a cette communion, vous savez, le désintéressement dans les stades et tout ce qui s'ensuit, cette communion, que ce soit à Saint-Paul, au Marsouin et j'espère même à la Possession, que dans toutes les villes, les gens reviennent au football, même si c'est vrai qu'on a beaucoup plus de football à la télé. Mais si on n'encourage pas nos jeunes sur le terrain, justement, que ça soit dans les différentes communes où les joueurs soient là, où les différentes personnes s'identifient. C'est ça qui est important. C'est comme ça, nous à Saint-Paul, on avait opéré, quand on était champion au tampon, sur la feuille de match de 14 joueurs, il y avait 11 quartiers de Saint-Paul représentés. Et ce qui fait que c'était minimum 11 bus. Ouais, et oui, un bus par quartier. On a une question, peut-être c'est un gars du quartier de Saint-Paul. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Allez-y. Oui, c'est pour une question pour monsieur l'Antoinette Saleux, là. Monsieur Bendouma. Voilà. Alors. Oui. Au fait, nous venons monter en Super D1. Ouais, et on a eu 2 matchs. Et ne voit pas pourquoi. Enfin, il dit que la politique de Saleux n'a point d'argent. Et nous venons de monter en D1. Et la point joueur qu'il faut pour être en D1. Parce que l'année passée, l'avait des joueurs qui jouaient bien. C'était tranquille. Et M. Farik a dit que, voilà... Farik, c'est Badat, je pense. Voilà, M. Badat. Il a dit que tous les joueurs, sans son signature, tous les joueurs, ils arrêtent la même. Ils arrêtent la même, la première personne, ça va, et machin. Et là, tu vois, bon, là, pour l'attaquant, bon, là, il essaye de 3, mais on dit là, il essaye de 3. On m'a vu 2 matchs, hein. Là, il essaye de 3. Là, samedi, moi, t'es Saint-Paul, on l'a vu. Ça, c'est pas une équipe pour être en D1, ça, et excusez-moi, mais bon, on a longtemps nous veille football, mais là, on a un gros souci, comme dans soin. Non, en tout cas. Chaque fois, c'est les mêmes affaires. Soit nous récoltons, les joueurs, ils gagnent, puis, machin, après, il dit, ouais, jouer les bons, mais cette année, ils ne voient pas lui en Super D1. En tout cas, vous avez vu que 2 matchs pour l'instant, et les matchs amicaux, croyez à mon expérience, n'ont absolument aucune signification. On a déjà vu des clubs faire une série de matchs amicaux. Oui, M. Morel, mais tu sais pas ou non. Ça ne veut rien dire. Là, franchement, déjà, attaquant la point, milieu de terrain la point, défenseur la point, goal la point. Non, si, gardien. Enfin, c'est qui le gardien? Il fait perdre. Apparemment, le gardien fait perdre. Et là, franchement, me demande, franchement, est-ce que nous, vraiment, nous reste en Super D1 l'année prochaine, mais franchement, 4 points, 2 points, 4 points, écoutez, moi je vous propose, on se rappelle dans quelques mois, et on vous dira si vous aviez eu raison de le penser, si dans ce cas il faudrait du renfort pour Jamel et ses acolytes. Et sinon, on vous dira que Jamel a eu raison. Et puis il fait avec ce qu'on lui donne comme moyen. Si on ne lui donne pas de joueurs, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et c'est un peu le cas de Paul également à la Possession. Vous ne savez pas trop quel joueur prendre, parce que vous ne savez pas où vous allez jouer l'année prochaine. En tout cas, merci monsieur. Ok, merci. Si, on sait exactement le Vous avez pris qui là? On a un recrutement qui tient la route. Vous avez perdu votre arrière gauche qui était au Léopard là? Non, on a également perdu Mamie Gervais qui est parti à la Saint-Pierroise. C'était un excellent joueur, mais qui a été remplacé par Cissé, un international
mahorais. On en a 3 quand même, internationaux mahorais. Hein. Donc, et c'est 3 très très bons joueurs. Donc je ne pense pas effectivement qu'on ait perdu en qualité, on récupère en quantité. On a pris Christopher Morel derrière, qui fera une paire au niveau de la charnière centrale avec Cissé. On a du monde quand même, on a vraiment du monde. Hein. C'est ça qui est intéressant. Si c'est Morel, c'est bon. Hein. Si c'est Morel, ça sera personne d'autre. Hein. Voilà un petit peu. Non, je pense que Jean-Jacques me disait, on ne sait pas dans quelle division on va jouer, mais on fait comme si on allait éventuellement jouer en DH. Mais bon, il y a quand même 9 chances, 99 chances sur 10 qu'on joue en Super D2. Et puis, il y a des moments, il faut accepter les sentences. C'est comme ça. Il y a eu des errements dans le passé. Comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, très justement, il y a des moments où ça fait du bien de descendre, où on va se reconstruire. Marsouin, sont l'exemple. La Saint-Louisienne, il y a quelques années. Il y a plein d'équipes qui sont descendues et qui sont remontées plus fortes encore. Une vingtaine de matchs. C'est vrai. Oui, c'est qu'une vingtaine. C'est juste un match. Si tu arrives à remonter, après tu repars. On parlera de ça avec Pierre-Henri Prémont qui se demande comment la Capricorne a pu accéder en première division sans dossier aucun. Comme vous n'allez rien dire là-dessus, peut-être que vous n'êtes pas au courant non plus. Mais on a un appel. Bonsoir. Vous savez même pas qu'un Capricorne existait pour le travail. Bonsoir, on vous écoute. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Allez, bon. Bonsoir. Donc moi je voulais passer un petit message à tout le monde sur le plateau. Moi je suis un supporter du Marsouin. Ah, Jamel. Moi j'aime bien. Si tu n'as pas d'équipe, tu as des supporters. Hein. Non, allez-y monsieur, n'écoutez pas votre télé, parlez. Moi j'aime bien mon équipe, mais ça me dérange un petit peu. Et je vois que ça manque quelque chose au niveau de l'attaquant. Dans tous les clubs. Il y a très peu de clubs, il y a des attaquants. Comme dans tous les clubs, me fait signe Jean-Jacques Chevrolet. Jamel, il fait ce qu'on lui donne. Il n'a pas d'attaquant, il cherche toujours un. Et il en cherche même 2. Mais le tout, c'est de trouver d'autres clubs plus faibles que le vôtre pour ne pas descendre, quoi. Le but est là. Surtout qu'il reste en place et qu'il ne descend pas. Donc, voilà. Ça m'inquiète beaucoup, mais ça fait plus de 20 ans. Moi, je suis quelqu'un du barrage. Je sors de la saline. Ce serait bien de mettre ça derrière, d'ailleurs. Donc, j'aimerais bien que cette année... Non, moi, je pense que Jamel va mettre un barrage derrière, justement. D'accord, j'espère. Hein. Merci en tout cas de supporter l'équipe. C'est vrai que c'est pas évident. Pour la suite. Merci beaucoup, monsieur. Et surtout, bon courage à Jamel. Jamel, je suis là avec toi. Hein. Merci, c'est gentil. Allez, je t'aime bien, allez. Merci. C'est vrai, vous êtes comme ça aussi, hein? Pierre-Henri. Alors, c'est quoi cette histoire de Capricorne qui monte en première division sans dossier aucun, là? Il y a encore... J'ai entendu parler, mais... Parlez-nous de ça, ouais. Je sais pas, j'ai entendu parler, vous savez, les rumeurs, ça va bon train à La Réunion dans tous les domaines. Hein. Vous savez, ça va bon train. Je voudrais revenir un peu sur le football dionisien. Je suis malheureux parce que même si je suis du S2FA, le samedi, j'allais voir le Saint-Denis FC. Je trouve malheureux parce qu'on a des jeunes de qualité. Quand vous allez voir le Saint-Denis FC, c'était pour souhaiter leur défaite, bien sûr. Non, pas du tout. Pourquoi votre petit nez grandit, là? Comment? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais au moins qu'on ait un club en division d'honneur, pour la ville, c'est important. Et la ville vous aide maintenant? On attend toujours. Mais vous savez, on n'a pas besoin de monts et merveilles. L'essentiel, c'est qu'on puisse tenir la route, pouvoir payer nos arbitres, pouvoir tenir toute l'année. Vous savez, on n'a pas la prétention de donner. Déjà, on a une idée bien à nous avec Gérard Grondin, Augustin Boyer, c'est-à-dire on ne va pas dilapider notre argent n'importe comment. Vous n'avez pas dilapidé ce que vous n'avez pas, surtout. Oui, ce qu'on a automatiquement. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on a d'excellents jeunes à Saint-Denis et c'est malheureux d'arriver à ce stade-là parce que dans toutes les sections de jeunes... Saint-Denis FC a une section de jeunes florissante. Ah oui. Puisqu'ils sont champions ou ils ont gagné la coupe. Le jeune gagne tous les ans. Ouais. Le jeune gagne tous les ans. C'est une très bonne chose. Et j'ai toujours dit qu'à Saint-Denis, il y a de bons éducateurs, des garçons comme Coulon et tout, ils sont des mecs qui sont là tout le temps. Bien sûr. Et à Saint-Denis, il y a la place pour 2 équipes. Hein.
Mais il n'y a même pas la place pour une actuellement. Si, il y a la place pour 2 équipes si en seconde division ou en première division? En division d'honneur, il y a la place. Il y a eu Saint-Paul, il y a Saint-Pierre et il y a Saint-Denis qui ont la possibilité. Vous savez, il y a eu le FCO et la Saint-Pauloise pendant de longues années qui étaient en première division. Ouais. À Saint-Pierre, c'était pareil. Et à Saint-Denis, il y a eu la Patriote et le CSSD pendant de longues années. Et c'est les 3 villes où il y a la possibilité de vraiment avoir 2 équipes avec le nombre croissant qu'il y a de jeunes. Alors essayez d'en avoir une déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis partisan, que ce soit dans n'importe quelle équipe que ce soit, il faut que Saint-Denis ait une grande équipe. En handball, Saint-Denis est champion. En basket, Saint-Denis est champion. En volleyball, Saint-Denis est champion. En football, Saint-Denis n'existe pas. Sauf en division inférieure. Oui, on a un appel. Bonsoir. 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 Nous vous écoutons. Oui, mais là je suis pas à l'antenne. Si. On considère que vous n'êtes pas à l'antenne, faites rien. Dites-nous ce que vous avez à dire. Oui, je vais poser question à ces messieurs-là. Allez-y. On parle du football à La Réunion. Mais le football à La Réunion, on n'a plus de chance, on ne donne plus la chance aux jeunes réunionnais qui est à La Réunion. Qu'est-ce qui se passe à La Réunion? On a un football qui est en circuit fermé. Le problème, c'est que quand on a un club comme la Tamponnage ou la Saint-Pierroise, j'ai déjà discuté ça avec M. Charolais, mais c'est eux qui ont tué le football à La Réunion. On prend des ex-pros qui ne valent plus rien en métropole, on emmène ici. Où est l'encadrement de ces jeunes qui sont à La Réunion? Quel avenir qu'on pourrait y avoir donné aux familles de ces jeunes-là? On n'a plus rien. C'est un football fermé. Quelle compétition on va où avec ça? Et en plus que ça, moi je vais lancer encore une question, je vais vous dire encore au niveau de la Ligue. La Ligue devrait enquêter sur les clubs, la Saint-Pierroise, la Tamponnaise et ainsi de suite, mais il y a des passifs énormes là-dedans. Mais tous les ans, la Ligue enquête sur la Saint-Pierroise et le résultat est toujours le même, et Saint-Pierre est très bon. Oui, mais allez comprendre. C'est bon, mais messieurs, écoutez. Non, mais on sait bien que c'est faux, nous, mais tout le monde le sait. Oui. Même Paul Ravaille le sait, mais il n'ose pas le dire. Oui, mais le problème, regardez ce qu'ils ont fait à la possession ou autre. Mais tout le temps, c'est les mêmes clubs qui payent les horaires de ces gens-là. Mais c'est pas normal qu'on arrive tout le temps à ces problèmes-là, les messieurs qui vous êtes là. Vous connaissez très bien ces problèmes-là. On ne peut plus continuer avec ça. Soit on a une gestion très saine au niveau des clubs à La Réunion, mais toucher un bureau, mais on ne peut plus continuer comme ça. Ça, c'est des mauvais exemples qu'on donne à La Réunion. Et c'est là, avec qui se passe l'argent des contribuables. Voilà. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Merci de nous avoir parlé de ça. Pierre-Henri, je pense qu'il rejoint votre avis. Jamel, pareil. Oui, tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on mise beaucoup sur la vitrine qui est l'équipe première, mais à l'époque, on avait énormément de spectacles, on avait des joueurs qui jouaient pour moins cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de spectacles. Le football en lui-même s'est codifié un peu plus parce que les techniciens sont beaucoup plus rigoureux. Donc, il y a moins de spectacles, les gens viennent de moins en moins. Mais c'est vrai que sur la formation, il y a peut-être des choses à faire et qu'on devrait faire assez rapidement si on ne veut pas perdre le football total à La Réunion. Jean Charolais, Saint-Paul, alors, puisque Saint-Paul a été champion, Saint-Paul a gagné la Coupe de la Réunion, a gagné la Coupe de France, tout ça en 3 ans. Mais moi, justement, je suis assez fier du travail qu'on a réalisé parce que à Saint-Paul, en tout cas, dès qu'il y a un jeune qui pointe son nez, qu'il ait 16 ans ou 17 ans, il est en première. On pense à Siva? Siva Saïdou, qui maintenant joue en CFA en métropole. Là, on a un petit jeune de 16 ans et demi qui est dans l'effectif premier, on en a 4 ou 5. Nous franchement, c'est ce qu'on privilégie. Et d'ailleurs, dès qu'on en a un qui a quelques symptômes de pouvoir devenir un footballeur, et ben Dafreville, c'est son dada. Et là-dessus, on se rejoint totalement. Et je pense qu'on a été la seule équipe à avoir fait un doublé avec un budget de 500 000 €. Pourquoi le budget d'un club, c'est quoi actuellement? La moyenne d'un bon club, je pense que 650-700. Dans le sud, c'est plus ça. On a fait aussi avec 500 000. À l'époque, mais il y a 15 ans arrière, 10 ans ou 7 ans. Voilà. C'est 500 000, ça passe. Mais pour rivaliser avec Saint-Pierre et Tampon, heureusement que ce n'est pas l'argent qui fait tout gagner, sinon nous, on n'aurait jamais rien gagné. Ça, c'est clair. Et on est dans le budget communal Saint-Paul, on est milieu de tableau, on n'est pas dans les premiers. Donc nous c'est tout le temps un exploit quand on est en deuxième division avec 72 000 €. Bien sûr. Nous, c'est tout le temps un exploit. Et on est pillé, on n'a que 72 000 €. Comme tu disais tout à l'heure si bien, il y a une équipe de SDFA en D1P à La Réunion. Les Boulards, les deux Vallées. Il y a plus qu'une équipe, hein. Tout ça. Cette année, on a pu récupérer Jimmy Desvallées qui est revenu chez nous.
Sinon, vous avez au moins une quinzaine de joueurs en première division. Oui. Qui ont joué, bien sûr. Oui, qui sont passés par là, au moins. Qui ont joué en première division. Il y a deux Boulards, un chez vous, un autre. Il y a deux, quand il y a deux frères là-dedans. Boulard, non, l'autre, il a été formé à Saint-Paul, mais celui, le bon. Le jeune, il promet pas mal. Bon, lui, il a fait SDFA, Sainte-Marie, Tampon, Saint-Pierre, Saint-Paul. Voilà. Donc, c'est... Il y a des clubs formateurs à la qu'il faut possession des respecter. jeunes. Pour répondre à la question un petit peu aux inquiétudes des uns et des autres, c'est vrai qu'il y a de moins en moins, enfin, certains clubs font jouer de moins en moins les jeunes dans leur équipe première, mais ça se comprend un petit peu quelque part. Parce qu'ils veulent directement des résultats, ils veulent avancer, ils veulent avoir des noms ronflants et ainsi de suite. Alors que je pense que si on arrivait, parce que on critique la Ligue, ça c'est clair, tout le temps, prête le flanc, ça c'est, elle n'est pas exemple de tout reproche bien entendu, mais au moins au niveau de la DTR, il y a quand même des choses intéressantes qui sont faites. Hein. Vous parliez tout à l'heure des jeunes, il y a quand même sur les U17, il y a quand même la CCOI, on échange avec la zone. Il y a des choses qui sont intéressantes, notamment au niveau de la formation des cadres techniques. On a quand même maintenant, avec les obligations techniques, effectivement, ça c'est des obligations techniques, tous les clubs sont véritablement bien encadrés. Je vais finir. Tous les clubs sont véritablement bien encadrés. Donc nous, au niveau de la possession, le seul club que je connaisse un petit peu, j'ai une équipe d'éducateurs véritablement compétente avec Danny Maillot, que tout le monde connaît, garçon, hein. Très gentil garçon et compétent, qui est à la tête. J'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui pense football, qui vit football. Ce sont des passionnés, ce que je disais tout à l'heure. Et on va aller petit à petit peut-être se servir de cette situation qu'on est en train de traverser. Pour certains, c'est catastrophique. Pour moi, je ne crois pas. Je pense que c'est une très bonne chose. Et ça va nous permettre d'intégrer des jeunes qu'on ne pourrait peut-être pas intégrer tout de suite en DH. Pourquoi Jean-Jacques peut le faire? C'est qu'au niveau de l'équipe première, il y a déjà une véritable assise. Il y a quand même quelque chose de solide. Hein. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus facile. Pour une équipe qui va aller lutter pour ne pas descendre, ça ne va pas être un cadeau à faire à un gamin de 17 ans de le faire jouer. Hein. Ça ne sera pas un cadeau. Voilà deux cas. D'un côté, Jamel, où il a une équipe friable, puisqu'elle monte seulement en première division, et l'objectif sera de ne pas descendre. Tout à fait, oui. Si Jamel n'arrive à pas descendre, il aura gagné son pari. Vous savez que Jean-Jacques Charolais, lui, c'est un autre cas. Lui, il va jouer le titre, et c'est plus facile d'intégrer de nouveaux Lego, en quelque sorte, bien sûr. Ce puzzle. Et pour Pierre-Henri Prémont, vous m'avez dit tout à l'heure, en off, que si ça se passait mal, vous allez carrément arrêter le foot avec votre club, non? J'ai mal compris. On va voir comment ça va se goupiller plus ou moins, parce que vous savez... Auprès de qui? Avec les instances, avec la mairie, non, c'est ça les instances? Au niveau de la commune, mais jusqu'à maintenant, la commune nous a bien aidés selon ses moyens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vu les moyens économiques aujourd'hui, automatiquement, il y aura de moins en moins de subventions, il y aura de moins en moins de sponsors, et automatiquement, les joueurs seront de moins en moins rémunérés. Il faut que les jeunes, que tout le monde sache qu'aujourd'hui, on ne pourra pas passer autrement. Et par contre, on a cette chance de pouvoir faire justement des déplacements. Faire des déplacements pour nos jeunes, chose qui se fait... Pour les frotter à d'autres jeunes. D'autres jeunes pour pouvoir les envoyer. C'est vrai qu'on a fait des efforts, tout ça, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Parce que à l'époque, nos anciens joueurs de division d'honneur encadraient les équipes de jeunes. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de joueurs qui jouent en équipe première, où justement, la plupart, quand nous, on a commencé à jouer au football, c'était que des joueurs qui jouent en première. Donc, on s'identifiait et chacun était identifié à leur club. Toi, tu as la chance, justement, la possession, justement, d'avoir d'anciens joueurs qui sont là. À Saint-Paul aussi, ils ont la chance de ça, mais tous les clubs n'ont pas ça. Saint-Pierre a ça, hein, il y a Boigny, il y a Samba, il y a le petit carré à gauche, là, comment il s'appelle? Saint-Pierre aussi. Et à fond. Vélex. Une bonne chose, on n'entendra plus parler de Vélex cette année, qui, je vous rappelle, son palmarès est dernier de national avec le club de Uzès. Pour ceux qui voulaient Uzès, pour ceux qui voulaient Vélex, vous avez Bad, je crois que vous avez gagné au change. Voilà pour les Saint-Pierrois qui, depuis un an ou 2 ans, nous martèlent avec Vélex comme s'il était le Messie. Benoît, vous n'êtes pas le Messie, mais vous faites l'unanimité à Saint-Leu.
Une réalité pour vous, hein, parce qu'on le fait contre vous aussi. Hein. En fait, entraîneur, c'est pas si évident que ça, quoi. Parce que, bon, quand vous gagnez, c'est bon. Quand vous perdez, vous êtes tiré. On a vraiment des postes. Après, ce qui est relativement important, c'est l'osmose que tu peux avoir avec les joueurs et avec tes dirigeants. Ça, c'est hyper important. Si on a les mêmes pensées, si on a les mêmes projets, on peut avancer vite. Mais si c'est pas le cas, et si déjà dans son propre camp on se fait critiquer, là ça devient difficile. Ravaille a été viré au bout de 10 matchs à Saint-Benoît. Oui, le jour du match, je me rappelle, il y a fort longtemps. Ouais. Il y a très longtemps. Il y a un autre Ravaille. Ouais, Quoi qu'il n'y en a pas deux. Jacques Ravaille. Non, mais oui, mais c'est du passé, ça. Mais qui n'a pas été viré? Un bon entraîneur. Un bon entraîneur doit être viré. Doit être viré. Donc, je allé retrouver un club un mois après, mais lui 10 ans après. Oui, mais encore une fois, c'est dû peut-être à certains traits de caractère des uns et des autres. Dans le fin fond du Sud, on t'a oublié, c'est tout. Oui, certainement. On ne te voit pas en ville. Donc. Certainement, mais bon, j'ai été absent, mais j'ai quand même fait un AVC, j'ai quand même fait des choses qui ont été intéressantes quand même. AVC, c'est l'équipe corpo. FC AVC. Non, mais bon, toujours est-il, moi je suis très content de retrouver le football réunionnais et je pense qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément, comme disait Patrick, énormément... Pierre-Henri, c'est Paul, ça va Comme disait Pierre-Henri, c'est vrai que l'idée du maillot maintenant n'existe plus. Mais je regarde un petit peu, ça c'est Jam qui l'a dit tout à l'heure, je regarde un petit peu les émoluments des joueurs réunionnais, là, hein, des fameux joueurs réunionnais, les meilleurs du monde, là. Eh bien, maintenant, ça équivaut presque à un ex-pro qui viendrait ici. Il y a plein d'ex-pros qui viennent ici, ils font croire qu'ils sont ex-pros comme Haïté, etc. Ils font croire, il y a toujours 2 ou 3 qui tombent dans le panneau. Jamel a même essayé Haïté. Moi, de toute façon, je ne prends pas un joueur si je ne le vois pas. Donc, voilà. Donc vous l'avez vu, vous ne l'avez pas pris quand même. Non. Voilà. Non, mais que ça soit un autre. Après, si on veut un attaquant qui soit de choix, il faut taper un peu plus haut. Mais après, taper un peu plus haut, c'est pareil, il faut des moyens. Quoi. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est critiqué parce qu'on ne recrute pas. Mais pour recruter, il faut des moyens. Et moi, j'ai un président, Badat, qui est un bon gestionnaire, qui est un bon gestionnaire en plus, qui met énormément d'argent déjà, qui va chercher des sponsors, qui se bagarre pour ça. Vous croyez que c'est qui le président des Barcelonais? Non, de l'équipe première, je parle, parce qu'on a un fonctionnement. Ah oui, non, il y a le président du club et le président de l'équipe première. Mais si on n'a pas une ossature solide, ça ne sert à rien de prendre quelqu'un de l'extérieur. Bien sûr. Il va être perdu. Tout à fait. Bien sûr. Et il faut d'abord la base qui est l'ossature, avec des jeunes crus, solides avec un certain niveau. Et là, après, on peut mettre quelqu'un. C'est tout à fait ça. Ça se construit sur plusieurs années. Quoi. Bien sûr. Pas comme ça, sur du solide. D'accord. Exactement. On a encore quelques minutes pour nous. J'ai demandé à Prémont, pourquoi vous ne vous donnez pas les moyens de monter cette année? Vous savez, tout compétiteur a l'objectif de gagner. Oui. Après, elle est presque failli. Il y a un an, Oui. Il y a un moment, vous étiez dans le haut. C'était pour moi une des plus belles équipes. Oui. Vous avez joué une belle équipe et joué un bon football. Ils jouent un bon football. On a toujours joué un bon football. Vous savez, nos joueurs ne touchent aucune indemnité chez nous. Il y a une prime de match à 70 €. On est en 2e division, on ne peut pas faire plus. On a quand même des sections de jeunes. On a, par contre, l'année passée, chose qu'on est fier, qu'on a 2 18 ans qui ont joué et un 17 ans qui a joué en première. Donc, tous les ans, on arrive à sortir 2-3 jeunes qui arrivent à jouer dans l'équipe première. Ils vont faire 1 an, 2 ans, et après, ils seront recrutés par les clubs qui ont beaucoup plus de moyens. Et l'objectif, c'est plus ou moins ça. Parce on a un dernier appel pour le foot. Pourquoi un dernier appel pour le foot? Parce qu'il n'y aura plus de foot après. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Si vous êtes... Oui, allô, oui, on vous écoute, bonsoir, monsieur. Oui. Voilà, je vous appelle concernant le football, justement, parce que vous disiez tout à l'heure que les joueurs font le camp, et pas tailleux à droite à gauche, les jeunes délaissent le terrain. En fait, je me pose la question si c'est politique ou volontaire de part de la Ligue ou autre, mais les instances de football laissent les terrains, il y en a plein de terrains qui sont disponibles et les joueurs partent, ne jouent plus au football. Pourquoi cela? Je me pose la question si l'argent n'est pas un rôle trop important là-dedans. Les joueurs sont achetés à droite. Pour 10 000 €, ils partent ailleurs.
alors que le quartier est délaissé. Et il y en a plein. Et je prends le cas particulièrement au Tampon, où il y en avait plus de 40 terrains de football, et ces 40 terrains de football étaient occupés tous les samedis et dimanches par des joueurs, et vraiment, et les familles qui attendaient les joueurs, mais ils n'étaient pas payés. Il n'y avait pas d'argent qui était distribué là-dessous. Il n'y avait rien. Maintenant, on parle de l'argent. Les joueurs sont achetés à droite, à gauche. Pour 5 000 euros, ils vont ailleurs. Mais je crois que, je sais pas, je pense qu'il y a une politique qui est mal menée, je sais pas d'où ça vient, en haut lieu, je pense. On va essayer de débattre sur ce que vous avez dit, fort intéressant. Je crois que là, il y a une politique importante à faire, c'est de ramener nos jeunes vers le terrain de foot. Merci en tout cas de votre intervention, on essaiera d'en tenir compte. En tout cas, un dernier mot, Prémont, parce qu'on va changer de sujet. Oui, moi je souhaite à tous les footballeurs, parce que nous sommes des amoureux du football, dans l'intérêt du football, que ça soit avec la Ligue, avec les instances, avec tout le monde. Je suis revenu sur les terrains il y a 12 ans, on s'occupe des jeunes et tout ce qui s'ensuit. Il y a toujours un bon état d'esprit. Les jeunes qui sont là depuis longtemps, il y a des gens passionnés toujours. Le drame, c'est que souvent, sur des décisions de gens irresponsables, ça met en péril tout un club, vous êtes toujours suspendu, n'oubliez pas. Hein. Oui, non, mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Vous savez, oui, vous savez. Suspendu. Oui, vous savez, on regarde une liste, on suspend. D'autres ont été réhabilités. Oui. L'arbitre était réhabilité, ce qui ne m'étonne pas. Oui. Jean-Maël Bendouma, dernier mot. Bah écoutez, moi, bonne saison à tout le monde, en espérant que... vous allez revenir nous voir, parce qu'on vous aime bien. Oui, avec plaisir, que les Marsouins se maintiennent, et puis qu'on fasse un très bon championnat. Paul, tu es tout près de ça. Moi, je souhaite surtout que Jamel ne se fasse pas virer. L'image, qui ne connaissent pas cette situation très difficile à vivre, surtout moralement. 3 tentatives de suicide. Bon, c'était pas facile. Hein. Voilà. Non, je souhaite qu'il fasse une très bonne saison. En plus, c'est un club que je connais, que j'aime bien. Et il y a que des gens qui sont vraiment sympathiques. Non, on invite que les gens qu'on aime bien ici. Je vais sortir un fusil une fois. On invite que les gens qu'on aime bien ici. Vous l'avez peut-être remarqué. Jean-Jacques Charolais, on vous aime plutôt bien. Oui, bon, moi si j'ai un souhait à formuler, c'est que vraiment à Saint-Denis, on retrouve une équipe de football. C'est indispensable. C'est important. L'équipe, c'est grave. Et je pense sincèrement qu'à travers le SDFA, parce que bon, quelque part, des fois, il faut faire son deuil de ce qu'il a fait. Et j'espère que les politiques vont pouvoir miser sur vous et que vous puissiez rejoindre l'élite, parce que je crois que les dés sont jetés pour le CNFC. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Donc si maintenant on mise sur vous, je pense que le travail qui a été fait peut payer et rejoindre l'élite dans 1 an ou 2. En tout cas, ce week-end, tournoi Tigaya, vous jouez contre qui? On joue à 2h moins le quart, à 13h45. Ouais, il n'y aura personne. Contre Saint-Pierre. Non, contre Saint-Pierre. Contre Saint-Pierre, il y aura du monde. Après, il n'y aura personne, parce qu'après, c'est Saint-Louis, Sainte-Marie, ben, les Saint-Pierrois vont rentrer chez eux. Ce qui est logique. Donc, on aurait dû faire 2 Saint-Pierre après? Non, je pense juste qu'on aurait pu décaler le premier match vers 15h, 15h30 et le deuxième 17h30. Non, c'est tard. Paul, vous aviez une dernière chose à dire, comme ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui, non, c'était... Juste pour dire après-moi. Oui, qu'il fallait continuer, hein, mais que c'est pas facile de passer de 72 000 € de subvention à 700 000 €. Voilà, c'est pas évident. Vous savez, nous, on est une bande de passionnés. La plupart qui sont avec nous comme éducateurs, que ce soit dirigeants, c'est les anciens de la Patriote. Voilà. Vous savez, on a tous joué avec, que ce soit Augustin Boyer, Gérard Grondin, Patrick Botello, Alain Layoung. Donc on est une petite équipe qui, pour moi, et surtout, on a un stade emblématique, c'est-à-dire le stade de la Redoute, qui représente énormément pour ceux qui ont connu le football d'antan, où tous les exploits... À l'époque où il y avait du football à la Réunion. Se sont passés à la Redoute, et je trouve dommage que, justement, ce stade perde son authenticité, son cachet. Il y a un stade qui n'a pas perdu. Il n'a pas acheté à la Redoute. Oui. Et au Transsuisse également. Voilà. On va parler volleyball maintenant, Paul. Comme ça vous permet de dégager les vigimettes. On va parler de volleyball avec un match qui a eu lieu samedi soir au Tampon, un match entre équipes féminines. On regarde tout de suite.
ça a été un jeu d'échecs en fin de compte. Voilà. Donc on avait décidé de cibler sur leurs points forts pour essayer de les contrer. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc on a réussi à les contrer et du coup elles ont eu du mal à conclure, à faire les points. Par contre j'ai vraiment l'impression qu'on a, à part le deuxième set, mais c'est nous qui avons mis l'intensité dans le match. C'est ce que je disais à mes filles, c'est nous qui mettions le jeu en place, quoi. Donc voilà, on a suivi la bonne stratégie et puis elles se sont accrochées à cette stratégie-là. Hormis le deuxième set, c'est vrai. On a flanché, mais bon, une belle équipe en face aussi. Hein. Elles ont bien joué, elles nous ont embêtés. On savait, elles servent bien, elles ont des attaquantes qui sont puissantes, qui sont hautes. On a réussi à les contrer, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma passeuse qui rentre à la fin au service, elle enchaîne 4 au service, on marque 4 points sur cette position-là. Mes libéraux, elles ont joué à 2, elles ont fait le match à 2. Ce ne sont pas des libéraux de métier au départ et elles font le match à 2. Voilà. Donc elles tiennent très très bien le match toutes les deux. Voilà. J'ai tout le monde qui a joué, tout le monde qui est rentré, tout le monde qui a donné sa part et c'est ce qui nous a permis de gagner, effectivement. On a manqué en cohésion, on a manqué en constance, c'est-à-dire on aligne un super niveau, mais on a des irrégularités, c'est-à-dire on est capable de faire 5-10 fautes. Et c'est ça qui nous coûte cher. Mais c'est pas grave, nous on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On va se préparer en conséquence pour les demi-finales. Après, elles ont bien joué. Nous on n'a pas su défendre. Elles ont un jeu classique, on n'a pas su défendre. C'est dommage. C'est vrai que c'est le point faible de notre système là aujourd'hui. Physiquement, on tient le coup. Ça, vraiment, ça je sais, je maîtrise complètement. Par contre, là où on a pêché, c'est au niveau de cohésion d'équipe. Oui, alors après le volleyball féminin, le volleyball masculin avec un match qui a eu lieu samedi soir à Saint-Denis. Nous y étions également, décidément, nous sommes partout. Alors c'est un match entre l'équipe de Saint-Denis, que vous voyez en noir, contre l'équipe de Saint-Leu. Un match où Saint-Denis, qui avait perdu il y a 15 jours au tampon 3-0, eh bien, ce match-là, il l'emporte avec beaucoup de facilité, surtout dans le premier set. Dans le deuxième, c'était un peu plus compliqué. Saint-Leu s'est accroché, mais face au CES, face au Boyer et autres joueurs de Saint-Denis, comme Agamemnon, etc., c'était pas facile, pas facile. Saint-Denis a fait un match sérieux, pour le plus grand bonheur de Steve, leur entraîneur, et le plus grand bonheur de Ticoc de Nage, leur supporter numéro 1. 3-0 pour Saint-Denis. Cette poule des As sera fort intéressante, d'autant plus que Saint-Denis, le week-end prochain, toujours à Saint-François, jouera contre Saint-Louis. Saint-Louis, qui ne l'oublions pas, est le champion en titre. Et depuis qu'on a mis, on vous a mis une adresse mail, c'est-à-dire topsport.yves@gmail.com, vous nous faites part des événements qui arrivent, voilà, ça arrive aussi, topsport.yves@gmail.com. Et bien là, on a tous les événements que vous souhaitez qu'on voit à la télé ou qu'on parle à la télé, comme ça a été le cas pour ces matchs de volleyball ou pour la journée des arts martiaux que nous allons voir dans quelques instants. Et après ce match, bien sûr, autant Steve Cess était tout heureux, malgré l'absence de son frère qui est allé quelques jours en Norvège. De l'autre côté, même pour les jeunes, comme c'est le cas d'un joueur qui jouait son premier match, eh bien, c'était pas toujours facile. 3-7-0, c'était sec, comme on dit, pour l'équipe de Saint-Denis, qui se prépare maintenant pour jouer la poule des As contre Saint-Louis peut-être, ou encore contre l'équipe de Saint-Leu. Voilà ce qui va se passer. Donc n'oubliez pas le rendez-vous de samedi prochain. Saint-Denis-Saint-Louis, ce sera à Saint-François. Un match de très bonne qualité, mais les Dionysiens, samedi soir, étaient bien trop forts. Et voilà la balle de match, un NES comme on dit. Et voilà comment Saint-Denis a battu l'équipe de Saint-Leu. Et on va voir tout de suite les réactions après ce match de Steve. Vous venez de faire un peu votre baptême de feu. Pas facile de jouer contre cette équipe. Non, très dur. On vient d'arriver, on joue contre des grosses équipes. C'est pas facile. Après, faut rentrer dedans, quoi. Faut essayer de rentrer dedans au maximum. On a fait beaucoup de fautes, mais je pense
que si on perd ce match, c'est pas parce qu'ils ont été forts, mais c'est parce qu'on a mal joué. Donc on a fait beaucoup d'erreurs et on aurait pu mieux faire, quoi. Quand on essaie, on remet un peu les pendules à l'heure, après la défaite du Tampon. Ouais, enfin bon, je veux dire, ça reste toujours une défaite qu'on a eue contre le Tampon. Je pense qu'on avait besoin d'un gros match et qu'on l'a fait ce soir. Donc ça, c'est quand même super intéressant pour nous. Ça nous relance bien. Il nous reste un match contre Saint-Louis et après encore un contre le VBC Saint-Denis, il me semble. Mais voilà, on essaye de monter pour être prêt pour ces playoffs où on risque de rencontrer Saint-Leu d'ailleurs. Donc voilà, c'est... Saint-Leu ou le Tampon? Ou le Tampon. Non, ce sera pas le Tampon. Ce sera soit Saint-Louis, soit pour la demi-finale. Bah écoute, ouais, je sais pas si on est prêt, il y a encore des réglages à faire, mais on est sur le bon chemin en tout cas. Le grand frère, il sera là? Ouais, le grand frère, il rentre la semaine prochaine. Donc ce soir, vous n'avez pas besoin de lui? Ouais, je sais pas si on n'a pas besoin de lui, mais en tout cas, ça en est bien tiré. Voilà, deux autres invités. Philippe Nativel, bonsoir, on vous connaît. Bonsoir Yves Morel. Mon bras droit, paraît-il. Et Alexis, alors hier c'est la journée des arts martiaux. Vous étiez là, comme plein d'autres participants, et on peut dire que ça a été un grand succès. Tout à fait, c'était une belle journée qui a réuni plusieurs disciplines. Toutes les disciplines. Toutes les disciplines, hein, du pied-point au sol, au judo, au karaté, boxe française. Et c'était un moment assez convivial qui a permis au public de découvrir plusieurs disciplines. Donc on a pu nous aussi montrer un petit peu ce qu'on faisait et partager avec d'autres karatékas, des boxeurs et autres, ce que nous on faisait. Donc c'était une excellente initiative de l'OMS. Ça a permis justement de diffuser un petit peu le message de notre discipline. Ils sont venus de tous les coins de l'île, Alexis. Oui. Bon... C'était pas seulement Saint-Denis, mais les autres sont venus voir c'est quoi le sambo, c'est quoi le jiu-jitsu brésilien, c'est quoi le kickboxing, etc. Voilà, ce qui était intéressant, c'est que pour les personnes qui connaissent pas du tout le sport, ça leur permettait de faire un essai. Et aussi pour les autres... D'y goûter, quoi. Voilà, d'y goûter, de voir s'ils aiment ça. On ne peut pas savoir avant d'avoir essayé, notamment le jiu-jitsu brésilien. Vous avez converti des gens pour le moment, je ne sais pas. Mais à dire vrai... Alors, s'ils veulent venir chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on peut me joindre par téléphone au 06 92 68... 17 68 65. Donc 06 92 17 68 65. Ils vous appellent? On m'appelle, ou sinon on peut très bien venir à Espace Forme Mazaka le mardi et le jeudi, hein, donc sur Saint-Denis, de 18h à 20h. Et vous y êtes? Et on y sera. Vous, les personnes arrivent, vous demandent à vous parler. On va regarder toutes les images. On les accueille. D'accord. Alors on regarde les images qui ont été tournées par nous-mêmes hier. Ça va venir, c'est sûr. Hein. Bon, voilà, alors racontez-nous tout ça. Là, c'est. Alors, il me semble que c'est de l'aïkido. Oui, donc on connaît à leur tenue particulière. Tout à fait. C'était hier matin, là, et là, on voit ces maîtres de l'aïkido qui ont fait des démonstrations ô combien suivies par le public. Hein. Oui, c'est toujours très joli, l'aïkido. Hein. C'est très beau. Les tenues sont appropriées. Voilà. Et on voit qu'il y avait beaucoup de gens autour. Et là, regardez cette démonstration. On peut dire une sorte de kata. Ça ne s'appelle pas kata. Mais quelle grâce chez cette dame et chez ce monsieur. Toujours est-il que le public a été vraiment intéressé par ce genre de démonstration. Et là, on vient vers les rings de boxe. Si vous ne connaissez pas ce sport, vous allez en entendre parler dans un instant. Et là aussi, avec le bâton, on peut tout faire. Et ces maîtres également, qui ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté pour initier ces jeunes à toutes sortes de sports. Et là, on voit un combat entre un papa et son enfant. Et vous allez voir ce qui va se passer dans un instant, parce que on va voir Philippe Nativel qui va mettre qui va donner du souci au papa, et le fils va venir délivrer son père sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Et Philippe Nativel aura une défaite pour lui, parce que le fils a donné beaucoup de renfort à son père. Regardez comment il pousse Philippe, qui ne se fait pas prier pour tomber les tombes d'or. Voilà. Et Moultaner a gagné le combat contre Philippe Nativel. Je pense que c'était un combat très, très, très dur pour vous. D'ailleurs, on a eu la visite de Jeanne Moultaner, qui lui aussi adore le jiu-jitsu brésilien. Il vous a battu quand même bien. Oui, avec la deux son fils. À deux. Là, je ne pouvais rien faire. Non, mais c'est normal.
Alexis, c'était bien hier. Oui, c'était bien. Et là, c'est quoi? Il y a eu beaucoup d'enfants. Là, c'est de la lutte. Hein. Oui. Là, c'est de la lutte. Alors, lutte, il ne faut pas oublier qu'on a 3 championnes qui iront en métropole bientôt. On fera un bon reportage sur la lutte la semaine prochaine avec des invités et on en reparlera. Hier, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont essayé quand même le jiu-jitsu brésilien. Enfin, moi, personnellement, j'ai essayé avec beaucoup d'enfants. Et voilà, le reportage sur la lutte qui devait passer la semaine prochaine, mais que Richard a préféré passer ce soir. C'est bien la lutte aussi. Ouais, c'est bien. Vous allez voir qu'on en fera un long sujet sur la semaine prochaine. On écoute quelques interviews et on revient sur les sports qui ont eu lieu hier matin à Champfleury. Pas sur la lutte, sur les autres. Le t-shirt que je montre bien. Non, pas les Kamikaze. On va entendre Jacques Lorraine, Jacques Caron, etc. Michel Caron, alors parlez-nous de votre sport qui n'est pas très connu, semble-t-il. Qui n'est pas connu du tout. C'est l'occasion, hein. Il est quand même passé cette année à Bercy avec notre représentant directeur technique national Jean-François Capozzi, qui a fait une démonstration au Festival des Arts Martiaux de Bercy, qui a présenté donc cette discipline, le Hedong Gumdo, qui est la voie traditionnelle du sabre coréen. Et alors, à La Réunion, ça se traduit comment par le nombre de licenciés et où êtes-vous? Alors c'est une discipline naissante puisque je suis arrivé ici moi il y a 2 ans et demi en présentant donc cette nouvelle discipline qui n'existe pas encore sur l'île de La Réunion. Ah, comment s'appelle-t-elle? Le Hedong Gumdo. Hedong Gumdo. La voie du sabre Donc coréen. maintenant quand on entendra ce nom on saura ce qu'il faut faire. J'espère. Si quelqu'un veut s'inscrire, il fait quoi? Eh ben il vient au club de la Cour des Arts dans le bas de la rivière. Donc on a cours le lundi soir de 20h à 21h et le mercredi soir à la même heure, 20h, 21h. Et là on va vous voir faire une petite démonstration. Petite démonstration et petite initiation au public. Et puis dans un second temps, on aura aussi une intervention en taekwondo, mais un taekwondo dit traditionnel. Qui est plus connu quand même. Qui est plus connu, qui est un sport olympique, mais on voit surtout justement le côté sportif, le côté olympique de la discipline, mais il y a aussi tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour et donc cet art martial traditionnel coréen. Jean-Marc Poirot, alors vous êtes le prof de Tai Chi, renommé. En fait, je suis le représentant de Maître Kenji Tokitsu à La Réunion. Je le représente dans la discipline, au niveau de l'encadrement des différentes écoles. Ça se passe bien. Vous avez beaucoup de licenciés, ça c'est le président qui nous le dit. Oui, on a pas mal de personnes du 3e âge. Beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes à cause des horaires de cours, parce qu'il n'y a pas de salle disponible aux horaires. Ce qui reste. On a pris tout ce qui restait, c'est-à-dire ce que les gens ne veulent pas. Voilà. Jacques Lorraine, vous êtes le président de ce club. Oui, du club Saint-Jacques. Donc c'est pas facile de gérer ça, d'autant plus que la relève a priori n'est pas assurée. Quoi. Non, tout à fait. C'est pas facile de gérer. Et comme disait Jean-Marc, qui est mon entraîneur, pour avoir des places dans les salles, c'est très difficile. Mais là, il y a des élections qui arrivent. Malheureusement, on ne peut pas jouer là-dessus. Mais par contre, on a pu récemment avoir une salle du côté de la Bretagne qui nous a vachement aidé. Ça fait qu'à l'heure actuelle, on a une salle du côté de Château-Morange, à Jacques-Cœur. On a une autre au Camélia. C'est déjà pas mal. Oui, et une 3e qu'on vient d'avoir du côté de la Bretagne. On vous a déjà reçu sur notre plateau pour les courses à pied. Maintenant, c'est pour les sports de combat. La prochaine fois, c'est quoi? Les courses automobiles? Non, mais on essaie de varier un peu. Quand on aime le sport, on varie. Alors, dimanche, il y aura une compétition de monobike à la Jamaïque, toujours intéressant, c'est la première de l'année. On aura également du skate, du roller, de la trottinette, c'est pour du 10 au 14, un stage qui coûtera 55 €, c'est sur le nouveau skatepark de Saint-Denis. Et vendredi soir, si vous arrivez déguisé au Vélodrome, vous serez primé, c'est également trottinette et skate. Alors, on va conclure
Prochaine compétition pour vous? Alors, prochaine compétition, c'est au mois d'avril. Donc, vous aurez le temps de venir nous en parler. On va venir avant et après pour oui, c'est une compétition en nogi, en short et en ikra. Eh ben écoutez, on sera là. Nous aussi. On compte sur vous. On sera présent. Alors, comme d'habitude. À très bientôt, parce que vous faites toujours... vous avez une bonne audience quand vous venez chez nous. Et voilà, donc on vous retrouve très bientôt. Et merci de nous avoir invités. Merci. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. SFR vous a présenté Top Sport. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez amour au 6200 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple. Inscrivez-vous en 2 SMS. Envoyez amour au 6200 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Amour au 6200. Une belle rencontre t'attend. Amour au 6200. Salut à tous, vous êtes artistes et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. À bientôt. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 8088 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 8088. Kids au 8088. Découvre le remix sexy du Harlem Shake. Télécharge le Harlem Shuffle en envoyant S1 pour la sonnerie au 8900. Toi aussi bouge sur ce nouveau son et envoie S1 au 8900. Merci de nous retrouver. L'essentiel de l'information de la Réunion et de l'océan Indien, c'est sur Télécréole et en simultané sur Créole FM. Éducation civique tout d'abord. À Saint-Benoît hier, les lycéens ont été sensibilisés aux dangers de la route. Une campagne de prévention sécurité routière officiellement lancée par les gendarmes aux abords du lycée Bouvet et Patu de Rosemont. La sous-préfète de Saint-Benoît, Hélène Roulamboyer, a souligné les chiffres des victimes de la route qui ont fait état de 23% des victimes entre 18 et 24 ans, une tranche d'âge qui représente tout de même 16% de la population. Les accidents de la route étant la première cause de mortalité chez les jeunes, avec 9 jeunes victimes l'année dernière sur 39 accidents mortels. Il est nécessaire de maintenir les efforts de sensibilisation pour confirmer ces chiffres en baisse. En effet, en 2007, 72 personnes étaient décédées sur nos routes contre 45 en 2012, dont 6% étaient liés à l'alcool, comme l'affirme le chef d'escadron Stéphane Maybloom. Dans cette démarche de prévention routière, le comité des assureurs de la Réunion s'associe aux gendarmes. Et économie à présent, pas de baisse des carburants le 1er mars. Toujours 1,57 € pour l'essence et 1,21 € pour le gasoil. Et le gaz perd lui 49 centimes, passant ainsi de 22,57 € à 22,08 €, comme l'indique le communiqué émanant de la préfecture. Plusieurs facteurs évoqués pour cette stagnation des prix, les cotations internationales et le cours de l'euro qui équivaut à 1,36 $ à l'heure actuelle. Et résultat de la réunion qui s'est tenue hier dans l'aérogare de Gillot, la direction de l'aéroport et la FNTR sont parvenus à un accord concernant leur demande de régularisation des frais engagés par les terrassiers depuis les annulations répétées des travaux. Les suites des dossiers SIB, Mobius et Only à présent. Yvan Guaro a écrit un communiqué ce jeudi 27 février au nom des syndicats dans ces affaires. Après les conflits et rachats pour SIB, Mobius et Only, tous dénoncent des logiques financières de sociétés transnationales qui supprimeraient des emplois sur l'autel des profits selon les propos de M. Guaro. Les événements récents ayant touché la SIB peuvent ainsi préfigurer d'autres mouvements, poussant ainsi plusieurs établissements à fermer. De plus, les salariés sont soumis au secret professionnel que gardent les dirigeants et subissent leur licenciement sans autre forme de dialogue. Et tourisme à présent. L'île de la Réunion Tourisme a mis en place une vaste campagne de communication avec le groupe Caravelle, tour opérateur français. Une mise en avant de la destination Réunion à travers des mini-sites dédiés et conçus pour être accessibles du 21 février au 3 avril 2014.
En utilisant ainsi l'audience des 3 sites qui composent le groupe Caravelle, l'IRT ambitionne ainsi d'optimiser l'audience des touristes sur le marché France. Visite d'État à présent, le président de l'Assemblée nationale en visite dans l'île ce week-end. Claude Barthelone arrive samedi avec 2 visites dès son arrivée, le cyclotron Réunion Océan Indien et le SWAC Seawater Air Conditioning. Téléphonie et Internet. Orange avait assuré pouvoir offrir le meilleur débit à ses clients et l'opérateur lance VDSL 2, une première à La Réunion. Le très haut débit numérique, Olivier Bagoué, le responsable marketing d'Orange, le présente ainsi dans la stratégie globale d'Orange d'équiper l'île en haut débit. Seulement voilà, seuls 35 000 foyers sur les 175 000 à La Réunion pourront accéder à ce haut débit pour le moment. Un organisme chargé de la régulation des communications électroniques et des postes rendra dans l'année les résultats des tests en vue de l'extension du VDSL 2 pour atteindre 70 000 foyers, toujours selon les propos de M. Bagoué. Social et santé publique, les locataires de la CEMADER à la possession ont participé hier à une journée de dépistage diabète proposée par le bailleur social, la Mutualité de La Réunion et l'association Diabète Nutrition 974. Plus d'une 50aine de participants pour cette session et une action réussie, puisque suivie également pour cette année par d'autres habitants du quartier. La prochaine édition de dépistage diabète aura lieu à Saint-Denis au LCR CEMADER le mois prochain, avec la participation d'autres bailleurs sociaux. Et ainsi, 10 autres sessions auront lieu chaque dernier jeudi du mois de 7h à 10h dans plusieurs communes. Société. À La Réunion, on parie 163,1 millions d'euros au PMU. Les courses hippiques, jeu préféré des Réunionnais, connaît un repli de 8,998% au niveau national, mais ne baisse chez nous que d'un petit 0,94%. Un chiffre qui pourrait venir du fait que les parieurs n'aient pas pu s'adonner à leur passion à cause des coupures d'électricité et des cyclones de ce début d'année, ou encore l'annulation des 3 quintés. Sans quoi les chiffres auraient été sensiblement identiques à 2012, indique M. Frédéric Chesson, le directeur de l'agence Réunion. Notons que le PMU a redistribué 300 000 euros par jour dans l'île en 2013 pour les turfistes, les paris en ligne n'étant pas en reste avec une progression annuelle attendue de 1% jusqu'en 2020. Le PMU se porte donc bien à La Réunion et se lance dans l'amélioration et la rénovation de son réseau. Loisirs, bientôt un karting nautique à La Réunion. Le parc du Colosse à Saint-André accueillera pour le mois de juillet une nouvelle activité, le karting sur l'eau. Accessible dès l'âge de 9 ans à partir de 1,20 m, ce nouveau loisir tend à toucher aussi le public handicapé, indique Bruno Alves, le porteur du projet. Ce projet est en cours de finalisation, un temps que l'entrepreneur met à profit pour partir à la recherche de sponsors afin de minimiser le coût de l'activité pour les Réunionnais, là où en métropole, 10 minutes coûtent 12 à 15 euros, l'intention de Bruno Alves étant d'arriver à 6 à 10 euros. Plus d'informations sur la page Facebook Carte à l'eau. En bref, 120 projets audiovisuels entre 2013 et 2014 à La Réunion et 4 millions d'euros pour cette filière dépensée en prestations de biens et services et alloués par la région. En bref, le lycée L'Horizon organise en partenariat avec le Rotary Club un forum de l'insertion le mercredi 5 mars. Intitulé Semaine de l'accès à l'emploi et de l'insertion, à l'intention des élèves de CAP et de Bac Pro, il permettra aux étudiants d'avoir un panel des futurs métiers possibles. Dans l'océan Indien, on note tout d'abord que les Seychelles sont pressenties par la Russie pour y implanter prochainement une base militaire russe. Le ministre russe de la Défense a fait savoir que Moscou projette d'augmenter le nombre de bases militaires pour établir des bases proches de l'équateur et ceci afin de ravitailler de manière stratégique son armée de l'air. D'autres îles sont également sollicitées telles que Cuba, Vietnam, Singapour et Nicaragua. Et nos confrères de la presse mahoraise, France Mayotte Matin, ont annoncé dans leur colonne l'arrivée prochaine de la FNAC dans l'île aux parfums. Le lieu d'implantation n'a pas encore été dévoilé, mais l'aéroport, les gares et les villes moyennes sont pressentis pour accueillir ce nouveau géant après Jumbo et Monsieur Bricolage. Voilà pour les principales informations à La Réunion et dans les îles voisines. N'hésitez pas à nous envoyer votre actualité via votre smartphone, en photo ou en vidéo. Partagez vos informations avec nous sur Télécréole et Créole FM. Bonne suite de programme à tous. Découvre le remix sexy du Harlem Shake. Télécharge le Harlem Shuffle en envoyant S1 pour la sonnerie au 8900. Toi aussi bouge sur ce nouveau son et envoie S1 au 8900. Nouveau, l'application Chat Facebook enfin disponible sur ton mobile. Cette appli te permet de communiquer avec tous tes potes où que tu sois. Envoie Facebook 1 au 8900.